L'autre jour au parc, il y avait ce petit oiseau qui sautillait sur le sol. Il ressemblait un peu à un moineau, mais il était plus fin et sa tête était grise. Il était là, tout mignon, à picorer je ne sais quoi sur le sol. Mais quand je me suis approchée, il est parti se cacher dans les buissons. Ce petit passereau est sans doute un accenteur mouchet. Brève de nature sauvage, saison 3. La biodiversité racontée par les naturalistes de la ville de Paris. Souvent confondu avec le moineau domestique, l'accenteur mouchet s'en distingue par la couleur gris-bleu de sa tête et sa gorge et par la finesse de son bec d'insectivore. En outre, son plumage brun chaud est tacheté de flamèches noires. Visible en toute saison, dans tous les parcs, jardins et bois parisiens, l'accenteur mouchet fut surnommé par le grand naturaliste Buffon le traîne-buisson, car il se tient souvent à ras du sol. Il sautille rapidement, agitant les ailes et la queue, furetant sa nourriture tout près d'une haie, où il trouve précipitamment refuge quand il est dérangé. Et que mange-t-il ? À la belle saison, il consomme surtout des insectes qu'il n'attrape jamais en vol. Son bec est adapté à soulever les feuilles de la litière pour déloger larves, insectes, araignées, vers de terre et mollusques. Allié du jardinier, il participe ainsi au contrôle de ses populations dans les espaces verts. En saison hivernale, lorsque les proies se raréfient, son régime se diversifie et comporte une bonne part de petites baies et graines. On peut l'apercevoir près des mangeoires où il se contente de récupérer ce qui tombe au sol. J'aimerais tant le revoir, au moins pour le prendre en photo. Cet oiseau est en général assez discret. On pourra l'observer plus facilement lors de sa reproduction d'avril à août. Le mâle se tient alors bien en vue au sommet d'un buisson ou d'un arbre pour chanter un gazouillis agréable de 2 à 3 secondes de tonalité aiguë et haut perché. Il peut rester là de longues minutes avant de disparaître furtivement. La vie amoureuse de l'accenteur mouchet est assez tumultueuse. Lors de la parade, les poursuites bruyantes d'un buisson à l'autre entre mâle et femelle attirent également l'attention. Le mâle peut avoir plusieurs partenaires, tout comme la femelle, et les trios sont courants. Des oiseaux en couple à 3 ? Donc en trouble ? Ça, c'est pas banal. Dans un ménage à 3, le mâle dominant s'accouple avec la femelle, tandis que le subordonné défend le territoire et nourrit la nichée. La femelle a généralement 2 couvées de 4 à 5 œufs bleu turquoise déposés dans un nid construit par ses soins. Il est composé d'une coupe de mousse soutenue par quelques branchettes entrecroisées et tapissée d'herbes, de poils et de quelques plumes, et installé à moins d'1,50 m du sol dans un arbuste ou un buisson touffu. Un oiseau qui aime jouer à cache-cache, on dirait. Effectivement, son nid est très bien dissimulé et difficile à découvrir. Après 12 jours d'incubation, l'oisillon casse sa coquille. Nourri d'insectes, il quitte généralement le nid avant d'être complètement emplumé 2 semaines plus tard. Le mâle nourrit seul les petits les derniers jours, tandis que la femelle construit un nouveau nid pour la seconde couvée. C'est étrange parce que je n'ai pas le souvenir d'en avoir vu avant. Est-ce qu'il y en a beaucoup à Paris ? Espèce protégée comme de nombreux passereaux, la population d'accenteur mouchet a baissé de moitié dans Paris intramuros en 10 ans. 350 à 450 couples ont été comptabilisés entre 2015 et 2018 par des ornithologues bénévoles. Cette baisse, aussi constatée en Île-de-France, ne trouve pas encore d'explication, d'autant plus que le milieu de vie de l'accenteur mouchet est bien préservé dans la capitale. L'entretien écologique des jardins favorise le retour d'insectes et autres invertébrés et la mise en place de milieux de végétation diversifiés, de zones de ronciers, de haies vives, lui offre des sites de nidification nombreux. À la belle saison, réveillons nos sens, cherchons attentivement dans le paysage sonore le chant mélodieux du plus discret des oiseaux de la capitale. Tous les 15 jours, Brève de nature sauvage vous raconte la faune et la flore parisienne au creux de l'oreille. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.